le Seigneur aussi fait grâce à travers tout ce qu'il fait. Et je voudrais aussi participer à cette série de Luc sur un appel pour tous. Donc, avant d'entamer en fait le message du jour, j'ai une annonce particulière à faire à tout le monde. On est dans cette série des appels et nous savons tous que Dieu nous appelle tous. Et l'appel général que Dieu nous donne, c'est d'être des témoins dans ce monde. Et une façon de le faire aussi, c'est d'être témoin auprès des enfants. C'est vrai qu'on a mis la liste derrière, et quand je passe, je regarde, il y a presque 2 personnes qui s'inscrivent. Moi, en tant qu'enseignant de l'école du dimanche, ça me fait beaucoup de la peine que on nous appelle tous à être ce témoin-là dans ce monde, et Dieu nous donne des enfants. Et à l'église ici, on a presque 70 enfants qui viennent à l'école de dimanche régulièrement. Et c'est un privilège pour nous de semer dans leur vie. Et chacun est participant. Ce n'est pas juste les enseignants, ni les responsables de l'école de dimanche, mais les parents aussi, les grands-parents aussi. Nous sommes tous appelés. Et il y a des appels spécifiques, comme être enseignant, mais il y a des appels à être témoin auprès de ces enfants. J'aurais beaucoup d'histoires à vous raconter là-dessus, mais je vois comment Dieu travaille dans le cœur de nos enfants. Et qu'on vous appelle tous à être ce témoin-là auprès de nos jeunes que le Seigneur nous envoie. Donc, des fois, on voit loin, mais il faut regarder des fois plus proche de nous que nous pouvons être des témoins pour les enfants. Et puis, c'est bon. Merci pour la technique, pour l'élan de travail. J'espère que je ne vais pas frustrer. Mon intention n'est pas ça, mais mon intention c'est d'appeler tout le monde à être témoin. Et cet appel-là est pour tous, pas pour certains, mais un privilège que Dieu nous donne. Donc, revenons à nos moutons. Aujourd'hui, on va parler des miracles. Donc, un ensemble de miracles dans l'évangile de Luc. Donc, sachez que dans l'évangile de Luc, surtout, je pense que David, Benoît nous ont mis la table sur l'évangile de Luc, sur l'appel que Dieu nous fait à tous et sur l'appel spécifique que Dieu a fait pour Marie et Joseph et d'autres personnes dans la Bible aussi. Et on voit que Jésus rentre dans son ministère dans Luc 4 que Benoît Sénécal nous a présenté la dernière fois dans sa prédication. Avant de commencer à voir les miracles dans l'évangile de Luc, j'ai une question pour vous autres. Est-ce que vous croyez que Dieu a besoin encore de faire des miracles aujourd'hui? Ceux qui croient que Dieu a besoin de faire des miracles aujourd'hui, levez la main, je peux voir. Ok. Ceux qui ne savent pas trop. Comment? Oui. Ouais, le mot besoin, c'est ça qui pose problème. Mais savez-vous pourquoi je vous pose cette question-là? Parce que sachez que dans l'histoire de l'Église évangélique en général, les baptistes, on nous appelle généralement, nous sommes considérés comme étant des cessationnistes. C'est quoi ce gros mot cessationniste?
c'est quelqu'un qui affirme que les miracles du Nouveau Testament, les dons spirituels extraordinaires, les pratiques comme le parler en langue, la prophétie, la guérison des vies, ont cessé à l'ère moderne. En d'autres termes, Dieu peut accomplir des miracles extraordinaires aujourd'hui, mais n'a pas eu besoin de le faire à cause que la parole de Dieu nous a été donnée. Donc, c'est généralement l'étiquette qu'on a en tant que baptiste d'être des cessationnistes. J'ouvre un peu la boîte de Pandore aujourd'hui, je sais que c'est un sujet délicat. Tremblement me l'a amené, je dis, bon, il faudrait que je parle des miracles, mais ça suscite des débats entre certains baptistes et certains pentecôtistes. Et ce n'est pas tant l'interprétation des miracles décrits dans la Bible qui pose problème, mais c'est plutôt quelle est la place qu'on peut donner aux miracles aujourd'hui dans l'Église. Et que j'espère que vous avez pris votre café aujourd'hui. On va regarder dans la Bible et regarder de quoi on parle des miracles. Est-ce que ça a encore sa place aujourd'hui? Donc, je sais qu'on se challenge entre nous. Souvent, c'est Jean-François qui nous challenge entre prédicateurs de voir une position face à certains termes donc, qui suscitent le débat pour dire es-tu cessationniste ou continualiste? Donc, on se challenge pour voir c'est quoi notre vision par rapport à des thèmes précis, délicats, des fois, qui sont sensibles. Donc, aujourd'hui, sachez que j'aborde ce sujet avec toute humilité et sensibilité que ça prend. Et que soyez l'écoute de la parole de ce que Dieu nous dit à travers les textes qu'on va voir. Et je sais qu'il va parler à chacun d'entre nous sur spécifiquement ce qu'il veut faire dans notre vie. Juste. Donc, vu d'ensemble des miracles dans Luc, avant de voir le texte d'aujourd'hui, j'aimerais juste faire un parcours de l'évangile de Luc, vous décrire un peu chronologiquement ce qui s'est passé dans l'évangile de Luc. Faire juste un rappel au début du ministère de Jésus, surtout en Galilée. Donc, comme je l'ai dit tantôt, en fait, David, Benoît nous ont fait le parcours, surtout à la naissance de Jésus, à son baptême, et quand il a été tenté par le diable après son baptême, et il retourne dans son pays natal qui est Nazareth, et là, il annonce son ministère. Si on regarde de plus près dans l'évangile de Luc, en fait, l'évangile que moi j'aime bien, parce que j'ai une tête carrée. Pourquoi? Si vous regardez bien, je sais que la carte ne voit pas, mais quand on voit en fait les événements décrits par Luc, depuis la naissance, c'est-à-dire l'annonciation, Luc fait des détails des événements comparés aux autres évangiles comme Matthieu, Marc ou Jean. Donc, si on suit chronologiquement la carte, on voit que Jésus est né à Bethléem, on l'a amené à Jérusalem. Avant, ils sont partis à l'Égypte, ils reviennent à Jérusalem, et là, ils retournent à Nazareth. Et des fois, quand il a 12 ans, il revient dans le temple, là où il est perdu. Donc, quand on voit la chronologie, Luc fait un détail plus précis de ces événements-là. Et si nous regardons aussi le début du ministère de Jésus, c'est aussi ce qui se passe. Et que moi, Luc, il est là. Les événements sont décrits ici. Matthieu en fait part aussi. Jean un peu moins, lui, il se concentre surtout à Cana. Et dans ces événements-là, Luc fait un détail précis. Et souvent, c'est ce qu'on aime, surtout ceux qui sont à l'université, ils aiment avoir des détails précis de qu'est-ce qui se passe, c'est quoi la chronologie, les dates des événements.
Et Luc en fait vraiment partie de l'évangile le plus détaillé, le plus précis, et aussi dans des petites choses des fois qu'on peut voir et qui nous amènent à poser des questions. C'est pour ça qu'on a choisi l'évangile de Luc pour parler des miracles. Je pense que c'est l'évangile idéal en fait pour en parler. Il y a beaucoup de textes qui en parlent donc des miracles. On a fait un choix, Benoît a fait un choix de 3 textes, mais on ne va pas voir ces textes-là, en fait, les 3 textes aujourd'hui. Mais Benoît a fait une introduction que j'aime bien, en fait, sur le début du ministère de Jésus, quand il était à Nazareth, et il a lu un passage qui sera mon passage clé, qui introduit en fait le ministère de Jésus. Donc, quand Jésus allait au temple dans Luc 4, 18, il dit, donc il récite la prophétie d'Isaïe, textuellement. L'Esprit du Seigneur est sur moi parce qu'il m'a consacré par fonction pour d'abord annoncer la bonne nouvelle aux pauvres, pour envoyer, pour guérir ceux qui ont le cœur brisé, pour proclamer la bonne nouvelle aux prisonniers, la délivrance aux aveugles, le recouvrement de la vue, pour envoyer libres les opprimés, pour proclamer une année de grâce du Seigneur. Ce texte-là, je pense que Luc l'a mis ici pour illustrer c'est quoi le ministère de Jésus sur la terre. Et puis il commence par ça. Et généralement, on voit dans les évangiles, et plus précisément dans Luc, comment en fait on voit le ministère de Jésus. On peut partager le ministère de Jésus en 2 blocs. D'abord, l'enseignement et les miracles. Donc, c'est ce que Jésus faisait. Il enseignait et il faisait des miracles. On le voit aussi dans les autres évangiles, comment Jésus enseignait, quel enseignement il donne et quel miracle il fait. Donc, ça met à la table sur ce que le ministère de Jésus, de la Galilée jusqu'en Judée et dans les Décapoles aussi. Donc, il est résumé en 2 points essentiellement, les enseignements. Je parle d'enseignement, de prédication dans les temps et discours, paroles de Jésus, les miracles qui sont les signes aussi. Donc, retrouvons en fait, j'ai juste regardé et pour faire un parallèle dans les évangiles, comment les évangiles présentent les miracles. Quelle façon, c'est quoi la structure des miracles dans ces évangiles-là? Si on regarde, donc je fais juste 4 tableaux là. D'abord dans Matthieu. Matthieu, lui, il présente les miracles comme illustration de la prédication de Jésus. Donc si vous lisez Matthieu, vous regardez dans Matthieu 5 jusqu'à 7, c'est que des enseignements que vous voyez. Donc on appelle en fait ces enseignements de Jésus sur la montagne. Et après, quand vous tombez dans Matthieu 8, 9, 10, 11, 12, il n'y a que des miracles, donc peu d'enseignements. Donc pour Matthieu, les miracles viennent illustrer les enseignements que Jésus a fait. Marc, il est un peu particulier. Et souvent, en fait, l'évangile de Marc, quand on le regarde, il parle beaucoup de miracles. Si vous voulez lire les miracles, regardez l'évangile de Marc. Il en parle beaucoup, mais il fait peu d'enseignements sur Jésus. Pour lui, en fait, ces miracles-là produisent de l'interrogation sur l'identité de Jésus. Donc, vous voyez les gens qui posent qui est cet homme? N'est-il pas le Messie? Donc, il y a des interrogations qui amènent le lecteur ou bien les gens à se poser la question sur l'identité réelle de Jésus. Luc, comme je l'ai dit, c'est un mystère, on le voit bien dans l'illustration, il passe des actes à la parole. C'est-à-dire, on consulte et on prescrit. Et que les miracles viennent accompagner
automatiquement les prédications. Il parle en haut de l'enseignement et tout de suite après, vous avez un miracle qui est lié à l'enseignement. Donc, c'est une manière d'illustrer aussi les miracles. Jean, comme on le dit, c'est le prophète ou bien de l'amour, souvent. Lui, il mélange tout. Il prend un peu de Marc et un peu de Luc. C'est comme un spaghetti. Lui, il présente les miracles. Il fait en fait les miracles comme des signes qui illustrent l'identité de Jésus et qui créent la relation au niveau de la foule et qui suscite à mettre sa foi en Jésus. Donc, il fait un mélange de tout ce que Marc et Luc ou Matthieu ont présenté. C'est pour ça d'ailleurs, en fait, des fois, on dit pour montrer bien pour évangéliser quelqu'un, utiliser l'évangile de Jean. Dans ce sens-là, que tout est lié, mêlé, mais ça vient en fait illustrer tout ce que les autres ont dit. Mais si vous êtes dans le milieu, par exemple, moi, avec le ministère au niveau des universités, le groupe biblique universitaire, souvent ce qu'on utilise, c'est Luc. Parce que Luc vient parler plus à ceux qui ont, comme je dis, la tête carrée comme moi, pour voir, ok, Jésus a fait ça, il fait ça. Il enseigne en fait, la théorie et la pratique viennent en même temps. Donc, dans ces milieux-là, l'évangile de Luc porte plus. Et des fois, dans les milieux plus musulmans, c'est plus l'évangile de Marc. Moi, j'aurais vu au Mali, dans d'autres pays musulmans, ils veulent voir qu'est-ce que Jésus a de plus par rapport aux autres prophètes. Pour eux, ils considèrent Jésus comme un prophète normal, mais l'évangile de Luc va parler, l'évangile de Marc surtout va parler plus à ces personnes-là, de voir les signes, les miracles que Jésus a accompli afin de mettre. Donc, voilà en fait, ce qu'on voit, c'est que l'évangile est complet dans son ensemble, et moi, ce que j'aime dire, cette illustration-là des miracles que chacun, Matthieu comme Luc ou comme Jean, ou Marc présente différemment ces aspects-là. Et on va faire juste une pratique avec le texte qu'on a, les 3 textes qu'on a, pour voir comment d'abord Luc présente les miracles et de quoi nous parle-t-on dans les miracles. Donc, le texte du jour, en fait, les textes du jour, je dirais, je ne vais pas tous les lire parce que ça prendra plus beaucoup de temps, mais c'est dans Luc 4, 31 à 41. C'est là où Jésus chasse un démon et guérit la belle-mère de Pierre. Le deuxième texte, c'est dans Luc 5, 12, verset. Jésus guérit le lépreux et un homme paralysé. Et le troisième texte, c'est Luc 7, 11 à 17, où Jésus ressuscite le fils d'une veuve. Je vais faire peut-être l'exercice du premier, je vous dirai de le faire à la maison, pratiquer comme regarder la scripture et en tirer c'est quoi l'interprétation qu'on peut faire et quelle application le texte peut donner. Il y a beaucoup de choses à parler sur ces textes-là, mais ce qu'on m'a demandé, c'est de faire juste un portrait global des miracles dans le livre de Luc. Et on va lire le texte de Luc 4, 31 à 41. Je ne sais pas si vous n'avez pas de Bible, vous pouvez demander, je pense, Gabriel, un feuille que vous donnez. Et on va le lire ensemble et ensuite, je vais prier. Et on va regarder ce que ce texte-là nous dit sur Jésus. Luc 4. On commence à partir du verset 1. On était frappé par son enseignement, car il parlait avec autorité. Dans la synagogue se trouvait un homme qui avait un esprit démoniaque impur. Il s'écria d'une voix forte:
Que nous veux-tu, Jésus de Nazareth? Es-tu venu pour nous perdre? Je sais que tu es le Saint de Dieu. Jésus le menaça en disant, tais-toi et sors de cet homme. Le démon jeta l'homme au milieu de l'assemblée et sortit de lui sans lui faire aucun mal. Tous furent saisis de frayeur et ils se disaient les uns aux autres, quelle est cette parole? Il commande avec autorité et la puissance aux esprits impurs et ils sortent. Et sa réputation gagna de toute la région. En sortant de la synagogue, il se rendit à la maison de Simon, la belle-mère de Simon, qui avait une forte fièvre, et on lui demanda d'intervenir en sa faveur. Il se pencha sur elle, menaça la fièvre, et la fièvre la quitta. Elle se leva immédiatement et se mit à les servir. Au coucher du soleil, tous ceux qui avaient des malades atteints de diverses maladies les lui amenèrent. Il guérit chacun d'eux en posant les mains sur lui. Des démons aussi sortis de beaucoup de personnes en criant et en disant « Tu es le Messie, le Fils de Dieu. » Mais il les reprenait sévèrement et ne leur permettait pas de parler, parce qu'il savait qu'il était le Messie. Je veux prier. Seigneur, merci encore pour ta parole qui est vivante et qui transforme. Merci de te révéler particulièrement à nous à travers les miracles que tu as accomplis, Seigneur. Je prie de parler à chacun, de me parler aussi, Seigneur, et de te révéler, Seigneur, par ta parole. Nous demandons en ta présence, viens toucher nos cœurs, Seigneur, et c'est un peu mon cœur de l'homme. Qu'est-ce qu'on voit en fait dans ce texte exactement? D'abord, dans Luc 4:32, on voit que Jésus enseignait avec autorité. Donc, Luc parle de l'autorité de Jésus. Et tout de suite après, qu'est-ce qu'on voit? Il chasse les démons avec autorité. Donc, Jésus démontre son autorité. Donc, l'agencement que je dis là, on le voit déjà dans le verset 1, le verset 32 et le verset qui suit après. On voit l'autorité que Jésus avait dans sa manière d'enseigner, mais il le pratique en même temps en démontrant son autorité sur les démons. Donc, il leur dit de se taire. Et ce qu'on voit aussi dans ce passage, il démontre l'autorité, mais on voit que le démon sortit en la personne sans lui faire aucun mal. Donc, moi, ce mot-là, aucun mal, m'a touché, on dit, ok, il a démontré son autorité, je peux juste démontrer l'autorité, mais ça peut causer peut-être des dommages. Si on voit la sainteté de Dieu, par exemple, ça peut écraser l'homme, mais ça peut détruire. On le voit dans l'Ancien Testament, quand Dieu se révèle, tout le monde n'arrive même pas à tenir devant. Donc il démontre son autorité, mais il le fait aussi démontrer son amour en même temps. Et tout de suite après, on voit que la révélation de Jésus gagne toute la région. Il y a un témoignage sur ce qu'il fait. Pas juste rester là, mais ça s'est répandu. Et d'autres après, en fait, quand il va chez la belle-mère de Jésus, de Pierre, on voit que Pierre sa belle-mère était malade. Donc, on voit aussi la distinction que lui fait en parlant
de chasser les démons et de la guérison. Et que c'est deux choses qu'on voit. Des fois, on peut voir des démons partout. Des fois, on voit moins de démons, on voit que des maladies. Mais Pierre, Marc et Luc ici fait la distinction. Il est l'extrait. Il fait la distinction entre ce qui vient du diable, des démons, et ce qui vient d'une maladie liée soit à une destruction ou bien à des trompes et à des choses. On voit ces distinctions-là dans Luc. Il sait faire la distinction. Dans ces écrits-là, on le voit tellement. Elle parle de la maladie, de la lèpre et des choses comme ça. Il le lie vraiment à des maladies. Et l'autre part, il le lie aussi aux démons, donc aux esprits mauvais. Donc, et l'attitude de Jésus aussi, c'est que Jésus se pencha sur elle. Est-ce qu'il a besoin? Jésus a besoin de se pencher, mais on voit encore son amour pour dire, regarde, je pense, c'est-à-dire un lapin, c'est comme des médecins qui touchent la personne. Il peut exercer son autorité juste là en disant que la maladie sort, mais on voit que chaque personne lui est particulier et aussi on voit juste à la fête, on dit qu'il guérissait toutes les maladies et guérissait chacun en posant les mains sur lui. Donc, il prend le temps, comme une consultation, de rencontrer chacun pour que peut-être il parle et qu'il puisse juste mettre la main sur eux et les guérir. On sait qu'il a l'autorité de dire, vous autres, qui êtes tous malades, rassemblez-vous. Je chasse les démons, bien soyez guéris. Il peut le faire, mais il a pris le temps de rencontrer chaque personne, d'aller toucher chaque personne pour vraiment mettre sa main sur lui. Est-ce qu'il a besoin de le faire? Non, mais ça démontre qui il est dans ce sens-là. Donc c'est ce qui m'a touché, j'ai pu observer dans ce texte-là. Benoît Sénécal parlait de choses. Moi aussi, je l'ai vu ce passage-là. On voyait que Jésus était fatigué, mais malgré ça, il prenait le temps. Ses disciples lui disaient d'aller se reposer. Mais ça m'a particulièrement touché de voir comment cette compassion-là que Jésus a de prendre chacun. Il y avait une file là de nombre de personnes qui disaient, oh Dieu, il prenait chacun, il rencontrait chacun et il guérissait chacun. Et que ça, c'est bon. Si vous n'avez pas vu cette série-là, je vous conseille, c'est vraiment. J'aime bien, en fait, ça fait illustrer un peu l'évangile, des fois. C'est bien de le voir aussi. C'est ce qu'on voit, en fait, dans l'observation qu'on fait de ce texte-là. C'est ce qu'on peut dire de ce que Jésus fait. Mais d'abord, revenons à l'interprétation. J'avais deux questions d'interprétation. Qu'est-ce que les miracles nous révèlent sur Jésus? On va parler des miracles. Mais qu'est-ce que ça nous révèle sur Jésus? J'avais un peu parlé, mais dans mon observation, mais regardons un peu. L'auteur a dit ceci que j'aime bien. Ce qui importe, ce n'est pas le signe, mais ce qu'il signale. Je ne sais pas, vous prenez la route, vous regardez les panneaux, les signaux, donc ça nous indique quelque chose. Si je regarde juste le panneau et l'admirer, vous savez ce qu'il peut s'enlever sur la route. Donc, les miracles sont des signes qui veulent indiquer quelque chose. Jésus ne fait pas des miracles pour des miracles, mais il veut montrer quelque chose. Des fois, on se focus sur les signes sans nécessairement voir qu'est-ce que ça veut dire. Pourquoi il a fait ça? Donc, regardons le signal que de voir, de me focuser des fois sur le signe. En toute honnêteté, on le voit en fait dans ce passage-là et dans d'autres passages, on peut conclure, selon moi, que les miracles révèlent l'identité de Jésus, c'est-à-dire la nature et le caractère de Dieu. Je l'ai regroupé en deux blocs là. Si on ne peut pas mettre Dieu
dans la boîte, mais on voit sa puissance et sa gloire, qu'il est le créateur de l'univers, il peut dire des choses apparaissent, des tempêtes qui apaisent. On voit qu'il a l'autorité sur la nature, sur ce qu'il a créé. On voit aussi sa sainteté. Quand vous regardez, quand les démons le voient, ils ne peuvent pas s'approcher. Et que ça montre un peu qu'ils sont devant quelqu'un qui est saint, un Dieu saint, sinon ils risquent d'être écrasés. Donc on voit généralement en fait dans ça l'identité presque de Dieu. Et aussi, le deuxième bloc, c'est son amour pour tous les hommes, sa grâce, sa miséricorde. Il peut révéler sa puissance, comme je l'ai dit tantôt là, mais sa puissance peut nous écraser. Mais quand il chassa le démon, il fait de la manière à ce que la personne ne soit pas blessée, ni avoir l'impact. Donc on voit son amour pour les hommes, sa grâce aussi. On lui demande de guérir quelqu'un. Il le fait. On voit aussi son pardon, son salut aussi dans l'autre passage, sa compassion aussi. Parce qu'il aime chacun. En fait, on dit qu'il guérissait chaque maladie et chaque personne, il le rencontre personnellement. Ce n'est pas quelque chose de général qu'on voit, mais chaque personne, une personne à la fois. Donc, il prend le temps de rencontrer chaque personne avec compassion et guérissait les gens. Donc, généralement, dans la Bible, les miracles montrent généralement l'identité de Dieu. Donc, dans le passage que je viens de lire tantôt, on le voit en fait, les démons qui crient, tu es le Saint, tu es le Messie. Et sachez que Luc, à travers ses récits, qu'on est dans Luc, montre qu'il est le Messie. Donc, il a dit clairement les démons, par la bouche des démons, tu es le Messie, le Saint de Dieu. Et il dit aussi par la bouche des hommes qu'il est l'Emmanuel, c'est-à-dire Dieu a visité son peuple, Dieu parmi nous. Donc, il fait le lien nécessairement, mais entre ce que les auteurs ou bien ce que les acteurs disent pour montrer du doigt sur l'identité de Jésus. Donc lui-même ne l'écrit pas que Jésus est le Messie, mais par les auteurs, bien par les acteurs du miracle, on voit nécessairement que Luc pointe vers Jésus. Et j'aime ce texte de Jean aussi. Donc, même si on est dans Luc, je voulais juste le présenter, qui dit ceci, c'est que bon, d'abord Luc, dans Actes 10-18, il le dit à travers la bouche de Pierre. Comme Pierre, en fait, quand l'Esprit Saint descendit, et Pierre prenait la parole dans la foule, et disait, vous savez comment Dieu a oint du Saint-Esprit Jésus de Nazareth, de force et de grâce. Il allait de lieu en lieu, faisant du bien, guérissant tous ceux qui étaient sous l'emprise du diable, car Dieu était avec lui. Donc, il incarnait le Père. Et Jean le dit d'une autre manière, que Jésus leur répondit par la bouche de Jésus. Je vous l'ai dit, que vous ne croyez pas les œuvres, c'est-à-dire les miracles que j'accomplis, que je fais au nom de mon Père, rend témoignage de moi. Donc ça pointe sur Jésus. Les miracles, si vous allez quelque part où les miracles pointent sur autre chose, posez-vous la question, est-ce que ça vient de Dieu? Pas du tout. Donc, les miracles accomplis doivent pointer sur qui est Dieu, qui est Jésus. Donc, j'aurais plusieurs tests là à illustrer, mais prenons juste ces deux tests et je vous encourage aussi à faire l'exercice
avec les deux autres tests, parce qu'il y a beaucoup de choses à dire sur ces deux tests-là aussi. Mais la deuxième question que je me suis posée, vu qu'on est dans l'appel pour tous, c'est-à-dire l'appel de Dieu pour tous, donc je me suis posé la question, quel est l'appel de Jésus aux hommes pour les miracles qu'il a accomplis? Parce que moi, Luc l'a illustré un peu moins, mais on voit dans Jean qui ministre qu'il fait un appel aux gens qu'il veut en fait quelque chose, une réaction. Il y a la réaction de la foule, mais il veut amener les gens à quelque part en faisant des miracles. Jésus ne fait pas juste des miracles, mais il veut que les gens aillent quelque part, c'est-à-dire amener les gens. Essentiellement, ce qu'on voit nécessairement dans les évangiles, et Luc aussi le mentionne, mais c'est plus aux gens à croire à lui et à lui rendre gloire. Jésus lui-même l'a dit, donc je l'ai dit dans l'évangile de Jean. C'est-à-dire, croire en lui, c'est de mettre sa confiance en lui comme son identité, comme Seigneur, comme Sauveur, comme Saint. C'est-à-dire, tout ramener sur lui, c'est-à-dire notre confiance doit être mise sur Jésus. Et ensuite, en fait, pour lui rendre gloire, c'est-à-dire être participant de son royaume, être utile à son royaume, témoigner, on voyait la foule lui rendre gloire, mais le but des miracles que Jésus a accomplis, c'est de nous appeler à nous lever et à mettre notre confiance entièrement en lui. Jean le dit dans le passage de Jean 20, mais ces choses ont été écrites, c'est-à-dire les miracles et enseignements, afin que vous croyiez que Jésus-Christ, le Fils de Dieu, et qu'en croyant, vous ayez la vie en son nom. Il veut nous donner la vie. Vie en mettant notre foi en lui et aussi en participant à son royaume. Donc, les miracles accomplis nous amènent quelque part une réponse et une réaction que Jésus attend essentiellement de nous. Jean le dit plusieurs fois aussi, Jean 12, 37, malgré tant de miracles que Jésus avait fait, mais certains ont décidé de ne pas croire en lui. Donc, mais c'est un appel qu'il fait. Donc, ils attendent une réaction de notre part. Est-ce que nous voulons mettre notre confiance en lui ou pas? Donc, il n'a pas besoin de nous forcer. Et on le voit, les miracles, tant de miracles qui sont accomplis, nécessairement n'amènent pas les gens vers la foi. Certains viennent pour des miracles, mais le but essentiel pourquoi Jésus fait des miracles, c'est que nous puissions mettre notre confiance. On voit même quand la belle-mère de Pierre est guérie, automatiquement elle se met au service du Seigneur. Bon, nous aussi, ou bien, quand le Seigneur fait pas de miracles dans notre vie, c'est pour que nous puissions le servir, pour être utile à son royaume. Donc, nécessairement, ce n'est pas juste pour nous faire du bien, mais c'est pour être participant vraiment à son royaume. Et que je vais un peu aller dans la conclusion, je parle de conclusion, mais j'ai beaucoup de choses à dire là-dessus. Donc, j'ai posé une question tantôt au début, et je me repose, est-ce que les miracles de Dieu ont encore leur place dans l'Église d'aujourd'hui? Oui ou non? Qui? Oui? Ok. Ben, moi aussi je crois que oui. On a besoin plus de miracles. Mais on oublie des fois que le salut de l'homme, ce n'est pas juste de l'enseignement ou quoi que ce soit, mais c'est un miracle. Et
Moi-même, je suis d'un arrière-plan calviniste, baptiste, conservateur et scientifique de plus. Donc, moi, c'est ce que je vois. Il faut le toucher, il faut que ça soit palpable. Et j'avais de la misère avec les miracles. Et des fois, quand on voit des dérives un peu partout, des gens qui disent qu'ils sont faiseurs de miracles et qui mettent les noms sur Jésus, n'importe comment, ça vient me chercher. On dit qu'est-ce qu'on fait avec ça? Des fois, ça peut juste nous retrancher pour dire les miracles n'ont pas leur place dans notre société, on va se concentrer sur la parole de Dieu. Mais je crois que moi-même, j'ai vécu cette expérience-là personnelle. Quand ma femme était malade, et on a vu pratiquement, elle et moi, le livre des actes, des accomplissements de Dieu. Vraiment, je lui ai dit même que j'aurais voulu peut-être écrire un livre là-dessus, mais il y aura beaucoup de choses à vous dire là-dessus. Et même les gens assis dans cette salle, je sais que Dieu a fait des choses, des miracles dans notre vie. Je parlais avec une dame dernièrement de l'église, je ne vais pas la nommer, mais vous avez sûrement qu'elle était malade, une maladie incurable, les médecins n'ont rien vu, toutes les examens possibles. Elle a juste crié à Dieu pour demander, Seigneur, si tu me guéris de cette maladie, je vais te servir. Et le Seigneur l'a fait. On va l'en témoigner dernièrement. Et elle a même créé une association pour continuer l'œuvre du Seigneur qui s'est mis au service de Dieu. Mais d'autres aussi, une dame aussi de l'Église, m'a dernièrement raconté qu'on a diagnostiqué un cancer et que les médecins avaient dit qu'elle n'a que 2 ou 3 semaines à vivre. Elle a juste prié, demandé à Dieu parce que sa fille s'est détournée du Seigneur et elle voulait témoigner de sa fille à sa fille pour qu'elle revienne. Elle a simplement demandé au Seigneur de lui donner quelques répits. Et depuis 3 ans, elle est toujours en vie. Donc le Seigneur l'utilise auprès de sa fille et aussi de ses petits-filles. Dieu agit encore aujourd'hui. Et la Bible dit qu'il est le même aujourd'hui et éternellement. En lui, il n'a aucun nombre de variations. Et il vous appelle tous à venir au trône de sa grâce. Dans ce texte-là, l'Hébreu me parle personnellement. On dit, le Seigneur, on a vu qu'il est saint, mais il nous a donné accès à son trône de grâce. Vous imaginez, je peux aller devant le Seigneur et lui demander d'intervenir. Et on le voit, les gens allaient vers lui pour demander. Des fois, on se dit, bon, il sait déjà tout ça, il sait déjà tout. Il nous dit de lui demander et d'attendre sa réponse. Et qu'on voit en fait dans la Bible, c'est qu'il aime honorer la foi. C'est pas que Dieu ne peut pas faire quelque chose, mais il aime qu'on vienne à lui, qu'on s'attende à lui, qu'on regarde vers lui. Avant de terminer, j'ai juste un petit témoignage. Là, je vais parler tantôt de l'histoire de la maladie de ma femme, mais on était en fait, Dieu l'a guéri à travers les médecins, mais le jour en fait où Dieu a fait ça, en fait, il y avait un petit garçon. Je me souviens bien, je vois son visage aussi. Un petit garçon avec sa maman qui était aussi, qu'on a opéré, était dans la salle d'opération, en fait, dans la salle de réanimation, et que sa maman pleurait beaucoup. Et on voyait qu'elle était toute seule. J'étais juste allé voir le médecin qui lui est oncologue, je ne sais pas quel nom lui donner, mais je lui ai demandé qu'est-ce qui se passait. Et le médecin m'a dit, cette opération s'est mal passée, on pense pas que cet enfant-là va vivre, ses jours sont comptés. On lui a demandé d'appeler ses parents et la dame dit qu'elle est toute seule à élever son enfant.
J'étais allé voir ma femme pour me dire, ben, regarde, il y a cette situation-là. On a juste simplement prié. Je ne sais pas pourquoi, mais je pense que Dieu me met à cœur de prier. Je suis sorti. Donc, j'ai juste fait le tour du bloc. Je suis sorti. Libre. Seigneur, interviens dans ta grâce. Je ne sais pas pourquoi tu nous as permis de voir ça, mais ça nous touche et nous voulons que tu interviennes. Le lendemain, j'étais y allé, juste pour voir le médecin, le même médecin que j'ai vu. Je dis, et alors, l'enfant que j'ai vu, en fait, ce que j'ai vu, d'abord, le lit était vide. Je lui ai juste posé la question, et l'enfant, il m'a dit, il se passe des choses ici bizarres. Je me dis, c'est quoi qui a de bizarre? Il m'a dit, l'enfant, comme je te l'avais dit le jour précédent, que moi, je comptais juste 2 heures, 3 heures pour qu'on puisse se mettre dans le cercueil, mais l'enfant est revenu à la vie, et miraculeusement. Et j'ai juste dit merci Seigneur, parce que je ne sais pas, mais Dieu nous a simplement utilisé. Je ne suis pas un guérisseur, quelqu'un qui fait. J'ai de la réticence à prier pour ça, mais Dieu est intervenu dans la vie de cet enfant. En nous utilisant, on a été jusqu'à un canal qui était sur ce chemin et que Dieu a utilisé. Je peux vous raconter beaucoup d'histoires là-dessus. Et je comprends le point de vue de certains sensationnalistes qui ont un souci particulier de l'autorité, de la place de la Bible dans l'Église. Mais sachez que le diable aussi peut utiliser les enseignements pour détourner les gens. Il peut aussi utiliser les miracles. Le diable peut le faire aussi. Donc il y a ces deux tendances-là, l'enseignement et les miracles, qu'il faudrait regarder et discerner si ça vient réellement de Dieu ou pas. Donc, Dieu nous appelle tous. Et ce que je veux vous dire là, simplement, c'est que approchons-nous de lui et croyons qu'il peut répondre à nos prières. Et il nous dit de lui demander, dans sa grâce, je ne sais pas ce que vous traversez actuellement, c'est quoi en fait les défis, les miracles dans votre vie, soit pour le salut de quelqu'un, ou bien soit pour une maladie, une situation que vous voyez comme une montagne. Mais sachez qu'il est là, il peut intervenir. Et simplement, approchons-nous de lui et demandez dans toute simplicité et attendons qu'il nous réponde. Ce n'est pas juste lancer à l'air pour prier, mais soyons dans l'attente qu'il va intervenir, qu'il va répondre. On ne sait pas comment, ni quand, mais nous, ce qu'on nous demande, c'est d'attendre à lui. Et il veut, il souhaite répondre à ce qu'on prie. Terminer en priant, prier aussi pour les malades. Soyez juste devant Dieu. Je ne sais pas en fait, si vous avez le défi des montagnes devant vous et que ça prend un miracle et une intervention de Dieu. Juste déposer à ses pieds, je demanderai à l'équipe de louange de venir peut-être quand je et aussi, je ne sais pas si je peux demander aux anciens aussi, si certains veulent rencontrer les anciens et prier pour qu'on puisse prier pour eux. Je demandais à Jean-François et Benoît peut-être de venir et si vous avez besoin qu'on prie pour vous, n'hésitez pas à les approcher. Croyons que Dieu veut intervenir et qu'il veut guérir, il veut restaurer, il veut sauver. Parce que c'est ce qu'il est.
ne change pas, c'est son identité et sa nature. Il veut briser les liens du péché. Accrochons-nous simplement à cette vie. Je vous invite à prier, ceux qui veulent aller ou être supportés dans le vie pour les instants. Vois les cœurs qui célèbrent la joie, Seigneur. Et on veut te les porter ici, Seigneur. C'est toi seul qui peux intervenir dans ta grâce, dans ton amour et dans ta puissance, dans ta gloire, Seigneur. Nous te demandons d'intervenir, Seigneur. Nous prions, Seigneur, de faire juste grâce, d'enlever, Seigneur, ces montagnes, c'est toi qui peux juste le faire, Seigneur. Toi qui peux toucher, toi qui peux restaurer, toi qui peux rebâtir, Seigneur. Remets ceux qui sont malades, parmi nous, Seigneur. Ceux qui souffrent dans leur corps, dans leur âme aussi, que puissent les restaurer. Et on veut aussi te prier, Seigneur, pour ceux qui sont perdus, Seigneur, ce que tu appelles, Seigneur, à mettre leur foi en toi, Seigneur. Nous prions, Seigneur, d'ouvrir leurs yeux, de te révéler particulièrement à eux, Seigneur, de toucher leur cœur pour qu'ils aussi, Seigneur, confessent ton nom, que tu es sauveur et Seigneur. Nous prions aussi pour ceux qui sont sous le lien de la dépendance, quoi que ce soit, Seigneur, que tu brises ces liens. Viens agir. Amen.